introduction, les matériels et les méthodes utilisées, puis on va citer les résultats, puis la discussion, et on va conclure. À titre d'introduction, le kératocone est une ectasie bilatérale et non inflammatoire et progressive d'origine multifactorielle. Il est caractérisé par un amincissement stromal qui a pour conséquence une protrusion cornéenne, une baisse de l'acuité visuelle et des aberrations optiques de haut grade. Il s'agit de la maladie ectasique la plus fréquente avec une incidence annuelle estimée à 2 sur 100 000. Il débute généralement à l'adolescence et progresse de manière variable jusqu'à la 4e décennie où il se stabilise généralement. La gestion de la maladie repose en première intention sur la correction optique par lunettes ou sur l'adaptation par les lentilles rigides ou les lentilles rigides perméables au gaz ou les lentilles sclérales, et en deuxième intention sur la pose des anneaux intracornéens. Le crosslinking, la PKR et les lentilles intraoculaires peuvent être utilisées également selon l'association avec les anneaux, puis arrive au dernier recours à la greffe cornéenne. La prise en charge du kératocone doit être donc personnalisée en fonction des caractéristiques et du choix du patient. Les anneaux intracornéens sont des petits segments en polymètre acrylate de Messi qui seront implantés dans le stroma cornéen, induisant une amélioration de la géométrie de la cornée kératoconique. Leur efficacité dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge du patient, les caractéristiques préopératoires de la maladie, l'implant utilisé, la technique chirurgicale et le nomogramme d'implantation. Le but de l'implantation est de permettre aux patients de mieux voir avec les verres correcteurs et de bien tolérer ces lentilles de contact, de réduire les aberrations optiques et de retarder la greffe cornéenne. Cependant, le manque des guidelines dans le choix thérapeutique et la faible prédictibilité des résultats visuels et topographiques restent un challenge pour les ophtalmologistes. Notre travail a pour objectif d'évaluer les résultats visuels et topographiques de l'implantation des anneaux en utilisant une méthode customisée pour le planning chirurgical. Pour répondre à cet objectif, nous avons adopté la méthodologie suivante. Nous avons effectué une étude rétrospective durant une période allant de janvier 2018 à mars 2020 et nous avons pu colliger 60 résus de 60 patients atteints de kératocone avancé ou modéré et traités par des anneaux seuls ou en association à un autre traitement. Ont été inclus tous les patients qui ne tolèrent pas ou refusent le port des lentilles de contact avec une acuité visuelle corrigée inférieure à 0,6 et sans antécédents de maladies auto-immunes ni d'opacité cornéenne centrale ou d'autres maladies oculaires actives. Le protocole de l'examen, nous avons pu analyser pour chaque œil en préopératoire et pendant le suivi post-opératoire les paramètres suivants: l'acuité visuelle non corrigée à l'échelle décimale, la meilleure acuité visuelle corrigée, la Kmax, la Pacimine et la Q-value antérieure et postérieure. L'implantation des anneaux a été réalisée par le même chirurgien en utilisant la technique assistée au laser femtoscan. La procédure s'est déroulée sous anesthésie topique en ambulatoire et en respectant les règles d'asepsie. Le calcul des paramètres des anneaux a été basé sur un protocole customisé qui prend en considération l'acuité visuelle non corrigée, la réfraction subjective et l'acuité visuelle avec correction, l'acuité visuelle potentielle, la topographie cornéenne et la longueur axiale qui a été prise en compte pour mieux apprécier les aberrations optiques de bas grade. Cette méthode a déterminé ainsi le nombre des anneaux à mettre en place et la longueur angulaire selon les profils d'addition pour chaque aberration optique. L'axe d'implantation a été choisi en fonction de la prédominance des aberrations. Lorsque les aberrations de bas grade ont été prédominantes, c'est-à-dire lorsqu'on avait une bonne acuité visuelle corrigée, l'axe le plus complet a été choisi. Et l'axe du commun a été choisi lorsqu'il était prédominant. L'analyse statistique a été effectuée à l'aide du logiciel SPSS pour Windows, la version 2022, et une valeur de P inférieure à 0,05 a été considérée comme statistiquement significative. Concernant les résultats de notre étude, on commence tout d'abord par les données démographiques. L'âge moyen de nos patients était de 31 ans, allant de 20 ans à 55 ans, et la marge d'âge modale était de 28 à 32 ans. 61,67% de nos patients sont de sexe masculin, avec un sexe ratio de 1,6. Selon la méthode thérapeutique, l'implantation des anneaux, cela a été l'acte le plus réalisé avec 43 yeux, soit 58,9% en temps bénéficié et 41,1% en bénéficié d'un traitement combiné au crosslinking ou aux lentilles intraoculaires FAC. Les deux sexes ont bénéficié davantage de la pose des anneaux seuls. Passons maintenant à la comparaison des résultats préopératoires avec ceux du post-opératoire.
Pour les yeux ayant bénéficié de la pose des anneaux seuls, on a noté un changement statistiquement significatif pour tous les paramètres analysés, avec une valeur P inférieure à 0,05. La meilleure acuité visuelle corrigée moyenne a passé de 0,35 à 0,74. Une réduction moyenne de la Kmax de moins 3,55 dioptries a été observée, avec 79% des yeux qui ont présenté une diminution d'au moins une dioptrie. La pachymétrie minimale moyenne a augmenté de 18,2 microns et la Q-value antérieure a passé de moins 1,16 à moins 0,41. En ce qui concerne les traitements combinés, 17,8% des yeux avaient déjà subi un cross-linking ailleurs et une valeur de P a été significative pour tous les paramètres analysés après l'implantation. 19,2% des yeux ont bénéficié d'un cross-linking suivi de la pose des anneaux 6 mois plus tard, et en comparant les résultats préopératoires à ceux du post-anneau, le seul changement non significatif était celui de la Q-value postérieure avec une valeur de P proche de 1. Un patient s'est présenté en se plaignant d'une intolérance aux lentilles rigides avec une détérioration de la vision de son œil gauche. Le protocole thérapeutique séquentiel Anneau puis cross-linking a été réalisé avec un intervalle d'une semaine. Les acuités visuelles ont été améliorées, passant de 4 sur 10 à 10 sur 10 pour la meilleure acuité visuelle corrigée et une diminution de la Kmax de 1,2 dioptrie et une augmentation de la Q-value et de la paclymie ont été également observées en post-opératoire. 2 yeux ont subi un traitement combiné anneau suivi de la pose de lentilles intraoculaires. La moyenne a passé de 0,07 à 0,45 pour la meilleure acuité visuelle corrigée, pour l'acuité visuelle non corrigée, et de 0,35 à 0,9 pour la meilleure acuité visuelle corrigée. La Kmax moyenne a diminué de 5,8 dioptries et la Q-value antérieure moyenne a passé de moins 0,75 à 0,55. Parmi les 73 yeux analysés, 57,5% ont complété un suivi jusqu'à 6 mois du post-opératoire. L'acuité visuelle non corrigée s'est améliorée significativement jusqu'à 3 mois du post-opératoire. Certes, son amélioration demeure inchangée entre 3 et 6 mois du post-opératoire. La meilleure acuité visuelle corrigée semble s'améliorer avec le temps de manière statistiquement significative. Les valeurs de la Kmax moyenne sont réduites significativement pendant toute la période du suivi. Pour la paclymie, elle s'est augmentée de manière statistiquement significative entre le préopératoire et le post-opératoire, et puis elle restera stable durant la période du suivi. L'augmentation de la sphérécité cornéenne, moyenne antérieure et postérieure est statistiquement significative entre le préopératoire et le post-opératoire immédiat, puis elle restera stable pendant la période du suivi. Concernant les complications, un seul cas de la charge de succion est survenu en péropératoire, soit 1,36% des cas, avec report de l'intervention un mois plus tard. En post-opératoire, un seul œil a présenté une infection sur un œil extrudé 3 mois après son implantation et qui a été explanté. Passons à la discussion. Les anneaux ont été introduits pour la première fois en 1949 par Baraké afin de modifier le pouvoir réfractif de l'œil, et en 2000, le professeur Joseph Collin a proposé leur utilisation dans le traitement du kératocone. Les anneaux agissent comme des éléments d'espacement entre les fibres du collagène et le tissu cornéen. Les principes de Blavatskaya et de Baraké peuvent grosso modo expliquer leur mécanisme d'action. Plus le diamètre du segment d'anneau est petit et plus son épaisseur est élevée, plus l'effet d'aplatissement induit sera important. Mais la disposition particulière des fibres du collagène est perdue en cas de la maladie, ce qui conduit à des résultats plus imprévisibles. Les anneaux sont disponibles en différentes longueurs d'arc, forme de section transversale, épaisseur et diamètre. Voilà un tableau qui résume les particularités des différents modèles des anneaux qui sont disponibles actuellement. La procédure chirurgicale consiste en l'insertion des segments d'anneaux dans des tunnels préalablement créés dans le stroma cornéen profond. Il y a 2 méthodes différentes qui ont été décrites pour créer ces tunnels. Il y a la technique manuelle ou mécanique qui utilise des dissecteurs semi-circulaires. Et il y a la technique assistée au laser femtoscopie. Le tunnel est créé sans manipulation directe de l'œil et sa profondeur est contrôlée par OCT en péropératoire. Puis les anneaux seront introduits à travers le tunnel à l'aide du passe de McPherson et l'incision ne sera pas suturée. C'est la technique qui a été utilisée chez tous nos patients.
Les indications des anneaux sont l'intolérance aux lentilles de contact, une faible acuité visuelle sans correction, une acuité visuelle corrigée, corrigée inférieure à 0,6 et une bonne acuité visuelle potentielle supérieure à 0,6. Les contre-indications. Pour les contre-indications, il y a les cas très avancés, une cornée très fine ou trop cambrée, présence de cicatrices centrales, d'une pathologie immunitaire non contrôlée, la grossesse si le patient est en demande. Les nomogrammes sont des guidelines qui permettent de faciliter le planning chirurgical et de préciser les caractéristiques de l'anneau à mettre en place. Parmi eux, il y a le nomogramme de 4e génération de Ferrara qui permet de prédire la réduction de la Q-value après l'implantation. Et il y a le nouveau nomogramme Kerarine qui est basé sur des algorithmes spécifiques pour chaque type morphologique du kératocon selon la classification d'Alfonso. Dans notre étude, la stratégie thérapeutique a été adaptée à chacune en suivant la méthode customisée. Pour l'implantation des anneaux seuls, nos résultats sont concordants avec ceux de la littérature qui montrent des résultats très satisfaisants en termes des acuités visuelles et des paramètres topographiques. La plupart des études publiées ont suivi les nomogrammes des sociétés. Pour Torrochetti et al. Ont suivi le nomogramme de Ferrara de 3e génération. Yotin et al. Ont suivi le nomogramme Kerarine de 2018. Pour les traitements combinés, le principal traitement ayant démontré son efficacité dans le ralentissement voire l'arrêt de la progression de la maladie est le cross-linking. Il existe des données controverses concernant la chronologie optimale du cross-linking et des anneaux, soit le cross-linking en premier ou bien les anneaux en premier ou bien les deux simultanément. À propos du traitement séquentiel cross-linking suivi de la pose des anneaux 6 mois plus tard, nos résultats rejoignent ceux de l'étude de Henriquez et al., sauf pour la meilleure acuité visuelle corrigée qui s'est améliorée significativement dans l'anneau. Pour les patients qui présentent des aberrations optiques de bas grade après l'implantation des anneaux et ayant une cornée suffisamment épaisse, la PKR transépithéliale peut être utilisée. Les lentilles intraoculaires peuvent être également utilisées chez les patients qui présentent des erreurs réfractives résiduelles élevées, corrigeables par les verres correcteurs ou par les lentilles de contact souple. L'intervalle entre les deux procédures doit être au moins 6 mois afin de confirmer la stabilisation topographique et réfractive. Pour les complications péro-opératoires les plus fréquemment rapportées dans la littérature sont la création incomplète du tunnel, principalement en raison du faible réglage et de la puissance du laser utilisé, la perforation de la surface cornéenne ou de la chambre antérieure, qui est l'une des complications les plus graves et qui peut être évitée par la mesure précise de la pachymétrie dans la zone optique de 5 mm par OCT péro-opératoire, de lâchage de succion qui peut survenir durant l'aspiration en raison d'une mauvaise application du cône ou d'un serrage forcé par le patient. Il y a la décentration des anneaux, le patient ne regardant pas directement vers la lumière, ce qui donne un faux centre. Les principales complications post-opératoires sont l'extrusion d'anneaux, qui est l'une des complications les plus communes et qui nécessite son explantation. Parmi les facteurs de risque, il y a le frottement des yeux, les yeux implantés avec 2 anneaux ou un anneau trop épais, l'implantation peu profonde et un cross-linking simultané. L'infection peut également survenir en post-opératoire. Le port des lentilles et les antécédents de traumatisme oculaire constituent des facteurs de risque principaux. Une antibiothérapie empirique à large spectre doit être instaurée en urgence, qui sera secondairement adaptée en fonction de l'antibiogramme. Et dans les cas où une infection grave est présente, où le tunnel est atteint, où l'évolution est défavorable, l'implant doit être explanté. Dans notre étude, il y avait un seul cas d'infection sur anneau extrudé. Les autres complications rapportées dans la littérature sont la migration d'anneaux, les néovascularisations, la sous- ou la surcorrection. Donc en conclusion, les anneaux intracornéens constituent une option thérapeutique intéressante pour la gestion du kératocone à un moment donné de son évolution. Néanmoins, il est essentiel d'expliquer aux patients leurs limites, l'impossibilité d'obtenir des résultats précis et que parfois il est nécessaire de les combiner à d'autres traitements. Notre étude suggère que l'implantation assistée au laser femtoscopie en suivant le protocole customisé est une procédure fiable et efficace et elle est associée à un faible taux de complications. De nouveaux implants provenant des tissus allogéniques humains ont été décrits pour la première fois dans la littérature en 2018 sous terme de Kers. Leur avènement va permettre d'éviter beaucoup de complications, surtout celles liées à l'utilisation des matériaux synthétiques dans le stroma cornéen. Merci pour votre attention. Je remercie
Maintenant, docteur Marwa Bouhia, pour ce travail, vraiment un travail qui a pris beaucoup de temps, qui vraiment a valorisé le travail du centre par rapport à l'implantation des anneaux. C'est vrai que la série qu'on a étudiée, on n'a pas eu tous les patients que nous avons opérés. En plus des complications que vous avez citées, il y avait deux autres cas d'extrusion qui sont survenus sur quelques malades qui ont été opérés plus tard. Je vous remercie vraiment pour et ça nous donne encore confiance dans ce type de traitement qui améliore vraiment la vision de ces patients kératoconiques qui étaient un peu désespérés, qui se sentaient mal avec les anneaux, avec les lentilles et en sortant un petit peu du contexte des nommogrammes classiques. Donc en essayant de customiser les protocoles, donc nous avons pu heureusement avoir de bons résultats quand on voit la courbe des acuités visuelles post-opératoires. Ça fait vraiment plaisir et ça nous encourage à continuer. Je vous félicite pour ce travail. Je vous félicite pour la qualité de la présentation, de la qualité du travail que vous avez fait et je vous souhaite un avenir vraiment avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. Et je félicite votre maman pour votre éducation, pour تبارك الله عليها vraiment الله يعطيها الصحة نتمنى لها ان شاء الله واحد المستقبل زاهر باذن الله. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci beaucoup, docteur.